Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo long format sur comment sauver son couple grâce à sa féminité. Sauver son couple en utilisant sa féminité est une approche positive pour rééquilibrer la dynamique relationnelle, surtout si tu as un côté autoritaire qui crée des disputes fréquentes. Je vais te partager mon expérience personnelle sur la façon dont j'ai réussi à sauver ma relation de couple en travaillant ma féminité, parce que parfois il suffit de seulement quelques ajustements pour rétablir l'harmonie et renforcer le lien. Quand j'ai connu mon mari, je n'avais pas encore entamé mon travail personnel du tout. Donc, je ramenais dans notre relation tout le bagage, les blessures d'enfance, les croyances, les constructions sociales sur ce qu'un couple qui ont eu bien sûr un impact négatif sur notre relation dès le début. Enfin, je veux dire, une fois que les 2-3 mois d'euphorie sont passés, comme pour tout le monde, quoi. Donc, nous avons commencé à entamer une période difficile. Les disputes étaient devenues une routine quotidienne et la communication semblait impossible. En fait, mon côté autoritaire et jaloux prenait le dessus et cela entraînait davantage des conflits avec mon partenaire. Mais heureusement, j'ai rapidement réalisé que je pouvais faire quelque chose pour changer la situation. J'ai commencé à travailler dur sur moi. C'était aussi le moment où j'ai connu l'astrologie. De toute façon, c'était soit ça, soit je perdais mon homme. Donc, je commençais à comprendre avec l'astrologie mes mécanismes psychiques, intégrer des lois universelles, la loi de polarité également, qui m'ont amené à me reconnecter petit à petit avec ma féminité et avec cette part de moi qui avait été négligée depuis toujours en fait. Et donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Je commençais par travailler mon écoute. J'ai appris à écouter mon partenaire sans chercher à le contrer. Je compris que ses opinions et ses sentiments étaient tout aussi importants que les miens. Après, je vais commencer à exprimer mes émotions. Plutôt que de tout garder à l'intérieur puis d'exploser et de me libérer à travers des critiques, je commençais à partager mes émotions de manière honnête et vulnérable. D'accord ? Et ça crée aussi un espace pour une communication plus authentique. Plutôt que de reprocher à mon conjoint, je lui disais quels étaient mes besoins, par exemple. J'ai commencé à cultiver la bienveillance. J'ai fait des efforts pour être plus douce et plus compréhensive dans nos interactions quotidiennes. La bienveillance a contribué à apaiser les tensions. Et puis, j'ai aussi pris soin de moi. Et oui, j'ai réalisé que lorsque je me sentais bien dans ma peau, cela se reflétait dans ma relation. J'ai donc commencé à prendre du temps pour moi, à me ressourcer, à me choyer. Bien sûr, c'est une étape qui m'a fait prendre conscience aussi de l'image que je donne à l'extérieur à travers mon look et mes vêtements qui étaient plutôt masculins. Il faut intégrer en fait que notre look, notre façon de nous habiller, notre position corporelle, les démarches sont une expression du moi profond. C'est pas anodin, c'est pas qu'une question de goût, mais c'est vraiment l'expression profonde de notre inconscient. Donc le look est très important. Puis, je commençais aussi à apprendre à laisser de la place à la coopération. Au lieu de toujours avoir raison, j'ai encouragé la prise de décisions conjointes à la résolution des problèmes en équipe. Ça peut paraître simple et logique, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Donc petit à petit, grâce à ça, notre relation s'est transformée et on a pu laisser avoir des discussions plus constructives. Notre communication émotionnelle s'est renforcée et nous avons retrouvé une sorte de complicité qu'on avait au départ. Donc sauver notre relation grâce à ma féminité a été une révélation pour moi.
Cela a montré que l'équilibre dans une relation est essentiel et que le respect, l'amour, la compréhension mutuelle peuvent être ravivés avec un petit peu d'effort. Donc si vous vous trouvez dans une relation similaire, je vous encourage à explorer votre propre féminité et à découvrir comment elle peut apporter de la magie à votre relation. Chacune d'entre nous est unique, il n'y a pas de solution universelle, mais il y a toujours de l'espoir pour ceux qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes et sur leur relation. Maintenant, je vais vous montrer les 8 cas de figure récurrents que j'ai dans les consultations d'astrologie et qui témoignent d'une problématique avec son féminin. Et oui, pour pouvoir travailler quelque chose, il faut bien l'identifier. Premièrement, des femmes qui ont été attendues comme un garçon et qui répondent inconsciemment à ce programme. C'est une croyance en fait inconsciente qu'on peut être aimé par nos parents seulement si on se comporte comme un garçon. Les garçons manquent quoi. Deuxièmement, des femmes qui arrivent avec une mémoire de fort masculin, combative, guerrière, aventurière, directive, impulsive. On le voit parfois avec les femmes qui ont beaucoup de béliers, soit des femmes qui sont descendants où elles ont la lune ou la maison 4 en bélier, ou bien elles sont martiennes, d'accord ? Être dans le masculin, c'est leur zone de confort. Elles auraient même pu préférer s'incarner dans un corps d'homme, de garçon. Pour elles, exprimer le féminin n'est pas naturel ni intuitif. Troisièmement, des femmes qui ont une mémoire, une tendance à la rébellion, souvent en pair, donc à Dieu, aux lois. Elles se rebellent contre leurs lois d'incarnation. Et oui, on peut retrouver des descendants, la lune ou la maison 4 en Verseau, ou des femmes qui sont uraniennes. Quatrièmement, une gémellité ou une mémoire de gémellité perdue. Si la femme, elle a perdu son jumeau garçon, pour ne pas souffrir de la séparation, elle essaiera de le faire exister à l'intérieur d'elle en développement du masculin. Cela peut même aller jusqu'à ne pas avoir d'enfant, consciemment ou inconsciemment. D'accord ? Donc, risque pour ceux qui ont le descendant, la lune, la maison 4, la maison 9, la maison 12 en gémeaux, ou bien l'axe intercepté gémeaux-sagittaire. Cinquièmement, une lutte de pouvoir avec le masculin donnée par l'axe intercepté Lion-Verseau. En axe, pour ceux qui connaissent un petit peu, en axe 5-11, donc la maison 5-11 ou une 7, une lune en Lion bien sûr aussi, ou descendant Lion. Il peut y avoir aussi une mémoire de matriarcat donnée par la mère ou la grand-mère avec une position astrologique de conjonction, un encadrement, Lune-Saturne par exemple. Puis on a aussi toutes les problématiques de refus de la féminité données par le Scorpion, Pluton ou la Lune noire aussi. Il y a de nombreux cas de figure astrologiques, mais je vais en citer quelques-uns bien sûr. Il y a Vénus conjoint Pluton, la Lune conjoint Pluton, Pluton en maison 6, la Lune noire en maison 1 aussi, ou en bélier. Il peut y avoir aussi une problématique de féminin trop faible par rapport au masculin. Par exemple, en astrologie, on va voir une Vénus rétrograde ou un Mars en bélier, un Vénus en exil, un Vénus en chute. Bien sûr, il y a plein d'autres positions astrologiques qui peuvent nous amener à identifier les mêmes problématiques citées avant. Les exemples astrologiques que je vous ai donnés ne sont pas exhaustifs et sont aussi sous réserve de contradictions dans le thème astral. Donc on peut retrouver également un problème de féminité en ayant un excès de yin, ce qu'on appelle le yin toxique. C'est là qu'on comprend en fait que construire et incarner l'équilibre féminin-masculin d'abord à l'intérieur de soi est le projet de toute une vie. Je le dis souvent.
Donc il existe des femmes qui viennent avec une mémoire de trop fort féminin, de dépendance même, et qui doivent apprendre à développer du masculin positif, apprendre à être plus indépendante, à se battre ou à être plus dans l'action parce que leur trop faible masculin leur cause différentes problématiques dans la vie personnelle, de famille ou professionnelle aussi bien sûr. Donc l'évaluation de l'équilibre de votre féminin et masculin doit se faire en conscience parce que trop souvent notre mental a tendance à nous mentir pour nous maintenir dans l'illusion de qui on est véritablement. D'accord ? Et pour accéder à cette vérité, à sa vérité finalement, il y a besoin d'un travail personnel et sur son histoire. Pour moi, l'analyse du thème astral est le meilleur outil pour tous ceux qui veulent avoir des prises de conscience rapides et directes. Parce que c'est comme une radiographie en fait instantanée qui relève l'état actuel et qui vous donne toutes les potentialités d'évolution, tranchant avec la longueur et la complexité d'une psychanalyse qui peut s'étendre sur des années. L'astrologie et l'étude du thème astral est une méthode directe et éclairante pour aller vraiment droit au but, et puis aussi bien sûr être aligné avec son plan d'incarnation parce que finalement c'est ça l'idée. Donc l'harmonie entre ton féminin et ton masculin intérieur est essentielle et parfois il suffit d'une prise de conscience pour redéfinir ou pour recommencer le travail d'équilibrage et de transformation de ta vie et de tes relations. Les bénéfices personnels et relationnels sont nombreux. Déjà, tu vas te sentir mieux dans ta peau, dans ton esprit et dans ton corps. Et oui, surtout dans le corps, parce qu'il y a énormément de maladies qui sont liées à un déséquilibre des polarités. Par exemple, des règles douloureuses, les kystes aux ovaires, la fibromyalgie, l'infertilité, les infections urinaires, l'anorexie et la boulimie, la dépression. Bon, il y en a plein d'autres. Donc tu vas retrouver un équilibre émotionnel car tu vas commencer à te détacher aussi d'un tas de croyances, des charges mentales et des rôles qui ne t'appartiennent pas finalement. Là tu vas faire un véritable bond en avant. Travailler ta féminité, c'est avant tout un cadeau pour toi, que tu sois en couple ou célibataire. Puis tu vas voir aussi diminuer du jour au lendemain les conflits dans la relation, les prises de tête, la fameuse incompatibilité. Petit à petit, vous allez commencer à jouer des nouveaux rôles plus amusants et sexy. Bah oui, vous allez arrêter de vous bagarrer, de vous insulter comme des ados pour laisser la place à une union fructueuse, à de l'amour, à de la paix, à de la générosité entre vous, la légèreté, mais tout en créant une sécurité, un filet de sécurité pour vous. Bon, il faut que je vous le dise les filles, pour qu'un homme puisse faire le travail sur lui, vous devez passer par votre rôle de femme initiatrice, c'est-à-dire celle qui va initier l'homme spirituellement. Mais ça ne peut se faire qu'à partir de son féminin. C'est-à-dire, vous devez faire un travail d'intégration de votre polarité et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir aider l'homme à grandir. Voilà. Donc si mon expérience résonne avec toi et que tu souhaites explorer plus profondément ton propre équilibre entre le féminin et le masculin, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Une séance d'astrologie peut être le premier pas vers une révélation personnelle et une meilleure compréhension de toi-même et de tes relations. Donc je t'invite à aller sur mon site wanamadrona.com. Là tu vas avoir plus d'informations sur tout ce que l'astrologie en mémoire cellulaire que je pratique peut t'apporter. Et bien sûr c'est là aussi où tu peux réserver ta séance. Voilà. C'est le moment de commencer ton voyage vers l'alignement et l'épanouissement personnel. Prends ce pas audacieux vers la découverte de soi et tu vas voir comment l'astrologie peut éclairer ton chemin. Moi j'attends avec impatience de t'accompagner
dans cette aventure passionnante de découverte de soi. Ton chemin vers l'équilibre et l'harmonie est à un clic distance. Alors je te dis à très bientôt pour notre séance ensemble et attends-toi à être ébloui par tant de lumière qui vient suite aux prises de conscience qu'on peut avoir dès la première analyse de ton thème astral. Je te dis à bientôt.